l'association Shekina est une association caritative française, on va dire une ONG. Voilà, parce qu'en France, les associations portent aussi les ONG portent aussi le vocable d'association, donc association caritative loi 1901, que j'ai créée dans l'optique de venir en aide, en tout cas aux plus nécessiteux, on va dire les veuves, les orphelins. Mais nous menons aussi plusieurs projets dans le domaine de l'éducation, de la santé, du développement durable, de l'autonomisation de la femme. Voilà, pas mal de projets comme ça que nous menons. En Côte d'Ivoire, on a déjà fait plusieurs dons à plusieurs orphelinats. On va citer succinctement l'année dernière un don à la pouponnière de Yopougon, un don d'ordinateur à la salle informatique de la pouponnière de Yopougon. On va citer un don de près de 200 livres pour équiper la bibliothèque de l'orphelinat garçon de Bingerville. On va citer aussi plusieurs dons en nature dans plusieurs orphelinats, mais principalement cette année, nous avons été lauréats de 3 appels à projets. Le premier avec un projet que j'ai appelé le projet Je suis TIC, donc, qui est un projet de lutte contre l'électronisme, c'est-à-dire que la pratique de l'outil informatique, donc pour amener les gens à être plus pratiquants, à s'y connaître mieux concernant l'outil informatique. Ce projet a été financé par le Fonds de développement de la vie associative en France. Il a été mené en France justement. Et le deuxième projet, c'est le projet de culture hors sol et de développement en produits locaux, de transformation en produits locaux, pardon, avec les femmes de la région de Daloa, où nous permettons d'autonomiser 100 femmes avec ce projet financé par l'Agence française de développement. Et le troisième projet, pour lequel je suis principalement là en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est le projet énergie solaire pour une meilleure santé en Côte d'Ivoire. Ce projet nous a permis d'électrifier 3 centres de santé en Côte d'Ivoire. Pour Guiglo, 2 centres de santé, Bébo et Béablo, et un centre de santé pour tout le Pleu, le centre de santé de Boobli. Donc, grâce à la fondation Nexence, nous avons pu électrifier ces 3 centres de santé et nous sommes là justement pour l'inauguration de ces 3 centres de santé électrifiés désormais. Mais les actions en cours, c'est le projet énergie solaire que nous venons justement inaugurer, mais qui prend fin véritablement en août prochain. Et le projet qui commence justement dès le 2 février, le projet de Daloa, le projet de culture, développement de la culture hors sol, donc une agriculture par la technique de culture hors sol, de tomates, piments, gombo, et une transformation par la suite par les femmes de la région de Daloa. Et bien sûr aussi pas mal d'autres projets que nous allons lancer dès mars prochain avec les femmes, parce que nous accordons un point d'honneur à l'autonomisation de la femme. Pour nous, une femme autonome, c'est une nation qui gagne, ce sont des enfants plus épanouis, c'est un couple plus épanoui et forcément la nation y gagne. Donc plusieurs projets comme ça et pas mal d'autres surprises qui sont sur la table des bailleurs de fonds que nous ne pouvons malheureusement pas pour le moment dévoiler parce qu'un projet ça vaut de l'or. Mais justement nous reviendrons d'ici la fin de l'année avec un projet qui est en très bonne voie, un projet d'hydraulique villageoise où nous prévoyons de donner des pompes solaires des pompes d'eau avec pompage solaire dans 5 villages de Côte d'Ivoire. Mais la précision, c'est que nous voulons que ce projet soit un facteur de réconciliation nationale pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc ça va cibler 5 régions de la Côte d'Ivoire. On va dire par exemple le Cavali, le Guémon, le Lodjibois, le Béquet, le Wourodougou par exemple. De telle sorte que ce soit un facteur de réconciliation pour toutes les régions de Côte d'Ivoire et de façon symbolique, on va choisir 5 régions. L'inauguration, déjà demain nous partons pour tout le Pleu. La première inauguration se fait le 2 février pour le centre de santé de Boobli, avec la présence du maire qui n'a pas ménagé d'efforts en tout cas, donc qui nous annonce une forte délégation pour nous accompagner dans cette inauguration, le maire Denis Cazion, que je voudrais ici remercier pour
pour vraiment tout l'accompagnement sur ce projet, enfin, sur cet événementiel d'inauguration. Une chose, c'est de monter un projet. Une autre, c'est d'être accompagné véritablement par les autorités locales, par les autorités gouvernementales. Donc le 2 février, l'inauguration de Boobli à Tout-le-Pleu. Le 3 février, 10 h, l'inauguration du premier centre de santé de Béhébo. Et l'après-midi, 15 h, l'inauguration du deuxième centre de santé, celui de Béablo. On va dire Tout-le-Pleu parce que d'abord c'est une zone qui a été véritablement touchée par la guerre. Moi je voulais des projets de centres de santé véritablement dans le besoin, mais aussi je voulais le facteur soulager certaines zones qui sont parfois oubliées. Vous savez, moi je travaille avec les Européens sur des fonds américains. Parfois les gens oublient que la Côte d'Ivoire c'est pas seulement Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est Tout-le-Pleu, c'est Guiglo, c'est Daloa, c'est Lakota. La Côte d'Ivoire, c'est San Pedro. La Côte d'Ivoire, c'est le Ourodougou, c'est toute la Côte d'Ivoire. Et moi, ça m'intéressait de choisir des zones comme ça qu'on ne voit pas souvent dans les appels à projets. Et c'était là le choix. Et aussi, il faut dire que ces centres de santé sont vraiment dans le besoin. Vous imaginez que c'est un projet qui fait 15 000 bénéficiaires, 5 000 personnes par village. Des femmes qui accouchent chez elles à la maison avec un taux de mortalité en couche très élevé. Déjà, les autorités sanitaires nous annoncent la hausse du taux de fréquentation des centres de santé parce que désormais, ils ont l'électricité dans les centres de santé et nous sommes heureux de participer au développement de la Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, apporter la lumière, ça change quelque chose. Vous imaginez, quand vous n'êtes pas dans le noir, vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'importance de la lumière. À force d'être dans la lumière, on a l'impression que c'est évident. Pourtant, tout le monde n'a pas cette chance. Le centre de santé était construit, enfin est construit, il est là, mais il n'y avait pas d'électricité. Donc, bien sûr, à partir d'une certaine heure, il n'est pas fréquenté. Pourtant, même la nuit, il y a des cas. Il y a des cas de crise, il y a des cas d'accouchement, il y a pas mal d'autres situations. Et désormais, ça va forcément soulager les populations de ces régions. Et puis, le personnel de santé travaillera désormais dans de meilleures conditions. Vous imaginez qu'avec l'électricité, on peut stériliser une lame pour, par exemple, circoncer un enfant, par exemple, ou par exemple, procéder à la coupure d'un cordon ombilical. Tout ça avec l'électricité. Donc on participe forcément, on apporte forcément du développement, on apporte de la lumière, on apporte un changement favorable. Justement, ça c'est un autre pan de projet. Mais pour cet appel à projet, vous savez, les appels à projet sont d'abord thématiques. Donc cet appel à projet, il disait appel à projet énergie et santé. Donc il fallait trouver une idée qui est à cheval entre l'énergie et la santé. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas des panneaux solaires sur des centres de santé qui en ont effectivement besoin. Et nous avons travaillé justement avec le ministère de la Santé pour nous donner des centres de santé qui pourraient être vraiment nécessiteuses dans ce domaine. Il a fallu même ce projet pour que moi, je me rende compte qu'il y a des centres de santé en Côte d'Ivoire qui n'ont pas l'électricité. Voilà, donc ça change forcément quelque chose, ça apporte forcément une pierre. On n'a pas la prétention de changer le monde, mais nous croyons que nous pouvons apporter notre pierre à l'édification. Moi, je ne suis pas beaucoup technique. Je suis diplômée master Université Paris 10 en affaires internationales, négociation, gestion des projets. Donc, j'ai été formée à l'école de la France, enfin, à l'université en France, sur comment travailler sur les projets sur le plan international et en affaires internationales, etc. Et j'ai décidé de le mettre au profit de nos populations, au profit de l'humanitaire. Parce que chaque année, je vous informe que c'est des millions, des centaines de millions qui sont décaissés au profit de l'humanitaire. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas faire bénéficier la Côte d'Ivoire, les femmes de la Côte d'Ivoire, les jeunes de la Côte d'Ivoire, les enfants de la Côte d'Ivoire, à travers par exemple un projet de cantine scolaire qu'on va inaugurer en septembre prochain avec des enfants de Daloa qui va nous permettre de donner 500 repas par jour sur 177 jours de rentrée scolaire à 500 enfants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous déposons, je suis spécialiste de montage de projets, donc je monte des projets en fonction de la thématique du bailleur de fonds, en fonction de l'appel d'offres. Ce projet santé, par exemple, c'est un projet que j'ai monté justement en restant dans la thématique de l'appel d'offres et nous avons gagné, nous avons été lauréats de l'appel à projet. Donc nous proposons les projets sur des plateformes à des bailleurs de fonds qui acceptent le projet et qui le financent. Donc nos projets sont financés par différents bailleurs. Par exemple, ce projet,
tous les panneaux solaires, toute l'installation a été financée par la fondation Nexans. Nexans est leader en Europe de fabrication de câbles dans le domaine de l'énergie. C'est Nexans qui finance le projet énergie solaire. Le projet hors sol de Daloa est financé par l'Agence française de développement. Le projet Je suis TIC est financé par le Fonds de développement de la vie associative en France. Donc c'est vraiment différents bailleurs. Et désormais, nous allons pouvoir déposer aussi nos projets sur une plateforme, sur des plateformes américaines pour obtenir des fonds américains. Moi, je n'avais pas compris, vous avez parlé de vastes programmes, donc je voulais juste vous faire comprendre que c'est différents bailleurs. On va dire pour le projet énergie solaire, 15 000 €, donc à peu près 10 millions de francs, mais ça c'est juste l'aspect installation parce que l'aspect événementiel et toute la communication qui est autour est financée par l'association Shekina. Concernant le projet hors sol financé par l'Agence française de développement, le coût du projet 21 000 €. 21 000 €, on est à peu près à 21 000, on va dire 13 millions à peu près. Voilà. Voilà un peu les coûts des projets. Ça diffère en fonction de l'appel à projet, en fonction du montant, de l'enveloppe globale du bailleur de fonds, etc. etc. Mais on est content d'apporter quelque chose de particulier, d'ajouter quelque chose au monde, d'apporter de la joie, d'apporter un changement bien sûr favorable, d'apporter du développement. Et moi je voudrais dire merci aux autorités de notre pays. Je voudrais dire merci à la ministre Annou Leto qui m'a reçu en audience hier. Je voudrais la saluer parce qu'elle a vraiment pris à cœur ce projet. Elle a dit, elle est heureuse qu'une Ivoirienne en tout cas se mette vraiment à pied d'œuvre en tout cas pour pouvoir apporter du développement dans son pays. Ce matin, j'ai été reçue, tout à l'heure, j'ai été reçue par le ministre de la Santé, le ministre Aka Ouele. Je voulais lui dire merci aussi. Merci au maire Denis Cazion de la ville de Toulouse. Merci aussi au maire Baillet de la ville de Guiglo, en tout cas qui nous attendent à Guiglo. Merci aux populations, à toutes les autorités. Mais on est content qu'ils nous accompagnent dans nos actions. C'est important pour nous, ça nous rassure, ça nous donne encore du punch pour continuer à créer, à innover, à trouver des projets plus innovants, des projets répondant justement aux besoins de la population, des projets en faveur des femmes, des jeunes, des enfants, et on est tout simplement content. Merci à toute mon équipe, aux membres de mon bureau, du bureau de l'association Shekina en France, et particulièrement pour ce projet aux membres du bureau de l'association Shekina en Côte d'Ivoire, à mes deux dynamiques vice-présidentes, Madame Bailly Rosine, vraiment qui a bloqué tout son calendrier pour être à mes côtés pour toute cette tournée, à ma deuxième vice-présidente, Madame Zakro Neboabré Diane, qui est avec moi depuis plusieurs jours et qui va faire tout ce périple depuis Guiglo, depuis Toulouse, Guiglo, Daloa avec moi pour continuer en tout cas cette tournée et l'achever en tout cas en beauté. Je voudrais vraiment les saluer, les remercier pour cet engagement. Un autre merci, je l'ai déjà dit, aux autorités. Un deuxième merci à mes partenaires. Le premier partenaire, c'est l'ONG IFD, Initiative for Development, qui nous ont aidés, en tout cas avec qui nous avons travaillé pour d'abord le choix des centres de santé. C'est eux qui nous ont permis de trouver les centres de santé qu'il faut, qui nous ont mis en contact avec les premières autorités de la santé, les directeurs départementaux de Guiglo et de Toulouse, pour pouvoir identifier les centres de santé dans le besoin, parmi lesquels nous avons choisi les 3 premiers qui ont été financés pour cette première partie du projet et aussi qui ont participé au dimensionnement, etc. Et le deuxième partenaire que je voudrais saluer, c'est Lumos. Ils sont leaders au Nigeria, ils sont leaders au Ghana, dans plusieurs pays anglophones. C'est Lumos qui a installé les panneaux solaires sur les centres de santé, les 3 centres de santé que nous venons inaugurer,
projet et avec une efficacité que nous voudrons saluer. Et nous croyons qu'avec Lumos, nous pourrons y aller plus loin, en tout cas sur d'autres projets encore. Nous voulons leur dire merci parce qu'ils ont compris le besoin, ils ont respecté le timing, ils ont respecté toutes les normes sur lesquelles on était d'accord concernant ce projet. Et je pense que c'est assez.